Bonjour, cette vidéo présente les grands principes et le vocabulaire liés à la cotation GPS. Donc, ce qui nous intéresse ici est le tolérancement géométrique. Tout d'abord, quelques définitions de vocabulaire. Nous allons définir un élément d'une pièce qui sera en fait un élément géométrique, donc qui pourrait être un point, une ligne ou une surface. Un élément nominal sera un élément qui sera théoriquement parfait. Donc ce sera l'élément choisi par le concepteur, donc dessiné par le concepteur, que ce soit sur papier ou sur CAO. L'élément nominal dérivé sera un élément de symétrie d'un élément nominal, donc ça pourra être un axe de symétrie, un axe de révolution pour un cylindre, un plan de symétrie si l'on considère deux plans, le centre d'un cercle par exemple, ou le centre d'une sphère, et l'élément réel est donc l'élément correspondant à la pièce réelle, à la pièce fabriquée. Un élément extrait sera un ensemble de points représentant la pièce réelle. Donc ce sera des points que l'on va palper sur la pièce réelle et qui vont nous permettre de vérifier que la pièce est bonne. L'élément extrait dérivé sera un élément de symétrie de cet élément extrait. Donc ce sera quelque chose qui sera construit, qu'on ne pourra pas palper directement, puisqu'il n'a pas de réalité matérielle. Et un élément associé sera un élément parfait, donc géométriquement parfait, que l'on associera, suivant différentes méthodes, à un élément extrait. Là, on voit ici une représentation. Donc, à gauche, l'élément nominal, ce qui est dessiné sur le dessin de définition, qui est ici un cylindre. Le trait d'axe correspond à l'axe de révolution du cylindre, c'est-à-dire un élément dérivé nominal. On représente ici en bleu une pièce réelle avec ses défauts. Et en pointillé, donc des éléments extraits, donc un ensemble de points, un nuage de points, qui ont été palpés sur cette pièce réelle, qui elle est continue. À partir de cet élément extrait, on peut construire un élément dérivé extrait. Et si l'on veut associer un axe ou un cylindre à ce nuage de points, donc on peut associer, avec une méthode comme par exemple la méthode des moindres carrés, cet élément rouge, qui est un cylindre parfait, associé à ce nuage de points bleu, ou encore un élément dérivé, donc un axe de révolution, associé encore une fois à ce cylindre bleu, ou bien à cet élément dérivé extrait. Ce qui est important de bien enregistrer, c'est que les éléments nominaux et les éléments associés sont des éléments idéaux, c'est-à-dire des éléments géométriquement parfaits, alors que les éléments réels ou les éléments extraits sont des éléments non idéaux, c'est-à-dire sont des éléments avec des défauts géométriques. Alors, je vais vous présenter une façon de définir un axe extrait à partir d'un cylindre. Donc si on prend une pièce cylindrique, donc un cylindre réel, on va extraire un nuage de points, représenté ici en bleu. On va associer à ce nuage de points un cylindre, par exemple par la méthode de moindre carré, donc en minimisant la somme des écarts au carré. Cela va nous permettre de définir un axe, donc une direction. Puis, à partir de cette direction, nous allons relever différents plans. Et dans ces différents plans, nous allons relever, donc extraire une ligne qui devrait être circulaire, donc une ligne nominalement circulaire. Mais comme c'est une ligne extraite, elle est avec ses défauts. Nous faisons ça dans différents plans, donc orthogonaux à notre axe parfait. Pour chacune de ces lignes, nous allons associer un cercle parfait et son centre. Et donc, à partir de ces différents points, nous allons pouvoir définir un axe extrait, qui sera donc un axe avec des défauts géométriques. Un deuxième exemple sur la définition d'un plan médian extrait, donc un plan médian de deux surfaces nominalement planes. Donc nous avons ici deux surfaces nominalement planes, donc deux surfaces qui sont ici extraites d'une pièce réelle, donc deux nuages de points avec leurs défauts. On associe
à ces deux nuages de points, deux plans que l'on associe parallèles, ce qui va nous permettre de définir une direction, donc un axe qui est orthogonal à ces deux plans. Et ensuite, nous allons relever des couples de bipoints associés selon la direction rouge et le point médian de ce couple de bipoints, et cela pour différents points de notre surface extraite. Et donc cet ensemble de points médians va nous permettre de définir un plan médian extrait, donc qui n'a pas de réalité matérielle. Dans une spécification géométrique, nous aurons en général 4 éléments. Un premier élément qui est cette flèche qui va pointer sur l'élément tolérancé. Donc quelle est la surface, la ligne ou le point que l'on spécifie. Ensuite, un type de tolérance géométrique. Ici, c'est le symbole parallélisme. Une zone de tolérance qui sera définie par une valeur numérique qui quantifiera l'écart acceptable. Et, dans certains cas, une ou plusieurs références qui seront nommées par des lettres, donc ici la lettre A, qui feront référence donc à des surfaces, à d'autres surfaces ou d'autres lignes, donc d'autres éléments de la pièce. Alors l'élément tolérancé est pointé par la flèche issue de la cotation. Ça c'est très important puisque si je regarde cette écriture là, donc sur un cylindre, où la flèche de ma spécification, qui est ici une rectitude, pointe sur le diamètre, et pour ce même dessin, la flèche ne pointe plus sur la cote de diamètre, mais pointe sur une génératrice du cylindre. Et bien dans l'exemple de gauche, l'élément tolérancé, c'est l'axe réel du cylindre. D'accord, donc c'est cet élément en bleu, donc l'axe réel du cylindre. Alors qu'à droite, c'est l'ensemble des génératrices du cylindre. Donc, c'est ces lignes qui constituent donc notre cylindre. Donc, l'emplacement de cette flèche est très important et la direction de cette flèche est elle aussi très importante. Vous remarquerez ici que la direction de la flèche est normale au cylindre et dans l'alignement de la cote de diamètre. Alors, nous allons pouvoir classer les différentes spécifications géométriques en 4 familles. Une première famille qui est les spécifications de forme, donc avec des rectitudes pour des éléments qui sont des lignes, des circularités, encore une fois pour des lignes, des formes quelconques pour des lignes, ou encore pour des surfaces, des planités, des cylindricités ou des surfaces quelconques. Ensuite, nous allons pouvoir rencontrer des orientations, donc des parallélismes, des perpendicularités, des inclinaisons, ou alors des orientations quelconques de lignes ou de surfaces. Et ensuite, des contraintes de position avec des symétries, des concentricités pour des éléments ponctuels ou des coaxialités pour des éléments linéiques, des localisations, ou alors, encore une fois, des positions quelconques de lignes ou de surfaces. La dernière famille, ce sont la famille des battements, donc les battements simples ou les battements doubles, encore appelés battements circulaires ou battements total. Voilà pour cette vidéo présentant les grandes lignes de la spécification géométrique.